veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponette ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétale. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponette ou venenatrix. Attrape les toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu. Chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent. Et la commu fait pousser le rêve ultime. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Un raid, un sub, un beat et hop, une gloutonne apparaît au top. Tape vite, le marais t'appelle. Les plus rapides seront immortels. Yeah, ici les plantes sont reines et la passion souveraine. Twitch s'allume, le marais frémit. C'est l'heure des gloutonneries. Gloutonnerie, gloutonnerie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Gloutonnerie, gloutonnerie, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, déjà dans la famille. Bienvenue dans les gloutonneries, le repère des mordus du marais. Ici on cultive le fun, le verre et on capture un peu de mystère. Yeah, c'est les gloutonnes qui s'installent, ça croque la vibe, toujours végétale. Piège ouvert, on capte l'énergie. Ici ça chill mais ça mord la vie. Yeah. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Gloutonnerie, on veut du fun, on veut du verre. Gloutonnerie, la commu pousse comme la lumière. On sème des rires, on récolte l'envie. Bienvenue chez nous, t'es déjà dans la famille. Tape, capture, la chasse commence. Une gloutonne sauvage fait son entrance. Croque, pousse, saponette ou venenatrix. Attrape
rappeler toutes ces botaniques. Herbier ouvert, classement en feu, chaque soir un live fabuleux. Sous les néons, les plantes s'illuminent et la commu fait pousser le rêve ultime. Oui, presque oublié Alors, qu'on on avait un. remet le son. Bah oui, on discute, et puis je vois qu'il est 21h. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, j'ai pas la caméra non plus encore ce Salut à soir. tous. Logiquement, dernier soir, j'ai Proximus qui vient pour essayer de rétablir ma connexion. Une connexion internet digne de ce nom, donc sinon bah, je vous abandonnerai. Je vous laisserai. Vous aurez vos lundis soirs tranquilles. Puis voilà. Donc on verra. J'espère que ça se passera bien du coup demain. Et que je pourrai aussi travailler de chez moi, parce que logiquement je suis censé bosser chez moi. Mais sur internet ça va être compliqué. Nous de base, préférions-ils choper une indigestion de chocolat? Non, pas de mon côté, ça va. Bon, c'est plutôt la petite qui a fait plein de captures de chocolat. Maillot, je sais pas comment va ton estomac, toi? Bon, moi, je vais pas fêter Pâques, donc il va très bien. Ah bah, Il va bah, très bien. la grosse vanne de beauf, bah, c'était pas ta fête à toi, dis donc! Ouais, 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 mais ouais, ouais. attention que les Français ne comprennent pas ça. Enfin, je pense pas. Je sais Ah pas. ouais, la Enfin, fête, si. c'est pas grave, tant pis, ils avaient qu'à pas de français, puis voilà. Ouais, Désolé les Frenchies, mais c'est comme ça. possiblement, en fait. J'en sais rien. C'est la fête des cloches aussi pour les Français. La fête des Je sais cloches, pas. ouais. Ah, je sais pas. Lège le mouton, m'a mis 3 Z. Bon, il y a tout le monde déjà dans la place pour ce soir. Qu'est-ce qu'on a? Je fais un petit récap. Il y a Guigui, Marc, Ludo, Aquatique, Planta Carnivore, Samy est dans la place, Reborn, m'a mis 3 Z. Le reste, c'est déjà du dicté. Ok. C'est vrai que je vois qu'il y a des gens qui sont chauds. Tiens, pour moi, j'ai un petit spawn. Et pendant que ça spawn, je vais lancer le petit Good Good Time. Ouais, que ce soit rapide. C'est la fête des cloches. Hop. Où est-ce que j'ai pour lui de lancer le bot? Non, ça veut pas de fête au français. Bisous pour ta carnivore. Ah, on troll pour une fois qu'on peut troll. C'est nous, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Alors, Guigui a capturé une Amata. Bravo, bravo. On va lancer un petit pub. Allez, soyons fous, hein. On lance un. Hop, Allez. boum. Comme ça, il y a une horde de gluten qui est partie. Oh, des jeunes. Des jeunes rares. Déjà une petite rare, ouais. Oui, donc ce soir, tranquille, hein, c'est un petit live sympa, un petit breaking news, pendant que nous, on essaie de s'arranger pour les nombreuses expéditions qu'on doit faire ce mois-ci. Et on s'est pas tout casé, mais Non. il y aura quelques petites news sympas. On a une plante à Bayeux, forcément, ça change pas. Et le main event, on parlera un petit peu de taxonomie pour ceux à qui le nom taxonomie ne parle pas. Je sais pas quelle est l'origine, enfin c'est Taxos nomos, hein, pour faire le mec qui invente du grec. Taxos nomos, les noms nomos et taxo identifiés, tu vois. Ça va encore être très factuel, tout ça. Ouais, non mais c'est en gros c'est un peu comment bien écrire le Ouais, nom des plantes correctement. aquatique, elles ont pas d'accent, mais elles sonnent qu'une fois. Elles font boum. Reborn. Oh là 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 là. Oh là là, Petite je suis pas légendaire. dedans. Déjà, c'était vite, dis donc. Enfin, de plus en plus vite, j'ai l'impression, moi, ce truc-là. Moi, c'est plutôt accent ch'ti de Picardie en France. Une Picarde. Je sais pas si ça fait ça comme accent. Donc voilà, petit sujet tranquille, on aura le temps de discuter. Bloody Mary légendaire. Oh, putain, mais bien sûr, c'est Marc qui l'a gagné. Oh là 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 là. Euh, Et encore une deuxième légendaire. ouais, c'est Magnifique, ça. oh, c'est pour Marc. En tout Je cas, sais même pas pourquoi je joue, moi. celle-ci, le nom, tu t'étais pas fait, t'es pas foulé. C'est l'avant non plus, d'ailleurs. Il y a un moment où j'avais plus d'idées, non.
Donc on a mis les vrais noms et Je crois que et j'ai dû ça changer passe. un tout petit peu, non? C'est pas... c'est le même? Bleu Bloody Mary, c'est exactement le même. Ça va. Et par contre, Amata, il y avait un H à la fin Ouais, qui, ouais, c'est ça. Bloody ouais. Mary, je l'ai mis en Ah un bah, seul tu vois, mot. tu te plains, c'est toi qui gagne encore. Yes. Ma Non, mais maîtresse. Bloody Mary, Bloody Mary, je l'ai mis en un seul mot. Voilà, c'est pour ça. C'était la Ah, petite. petit, waouh. Ciao. Ouais, mais c'est sûrement qu'il était sûrement tard quand je là. C'est bon, bah voilà, c'est bon. Hein. Marc Bredouille, ouais, c'est ça. Il va cambrioler toutes les gloutonnes à chaque fois. Et encore une, Euh, non. Non, il y en a plus, c'est Terminado. Ouais, ah bah écoute, je te propose de commencer par les petites breaking news, hein. Soyons fous, soyons fous. Et genre, mamie capture, soit vous avez du retard, soit c'est pour le fun, mais là il y a plus. Bon, on peut capturer quand il n'y a rien, moi aussi. Hein. Enfin, je n'ai même pas écrit correctement. Allez, breaking news. Alors, on commence par une petite mini news. Carniflore, hein, qui, bah, l'année dernière, ils indiquent sur leur petit post hein, qu'ils avaient fait. Enfin, ils avaient eu le désir de soutenir une association en lien avec la sauvegarde des Dionnées et Sarracenia aux États-Unis. Donc l'ANDASC, doit être l'association dans ce style-là. Euh, font un travail donc incroyable et sauvent chaque année de nombreuses populations de plantes in situ. Ça c'était, je pense, donc leur objectif c'était de soutenir ceci. Et ils avaient proposé donc de revendre, de reverser 5% sur chaque Sarracenia botanique. Euh, donc Mailleux, qu'est-ce qu'une Sarracenia botanique? Pour Bah, la du coup, vanne. c'est une Sarracenia qu'on trouve dans la nature. Enfin, qui pousse naturellement à l'état sauvage. Reda sauvage, à côté des joncs et autres joyeusetés de ce style-là. Pour la private joke. Sans modification humaine. J'ai Voilà. vraiment envie de la faire, ça a été drôle. Personne ne la comprend, mais Oui, c'est normal. c'est pas grave. Non, elle est cool. Et donc, ils reversaient 5% de cette somme-là. Ils ont pu faire donc un don de 400 $, bah, donc grâce aux ventes des Sarracenia botaniques. Donc, bah, Il y a voilà, quelques c'est... alatas, ça, quand même. Oui, quelques alatas. Souvent des alatas d'ailleurs. C'est souvent des alatas. Euh, et donc c'est une très belle action qui avait. Bon, souvent ça passe un peu à trappe ce genre de news, mais ouais, ça vaut le coup de souligner le bel effort de Carniflore à ce niveau-là, donc qui continue. Et puis bah voilà, volontairement, bah, vous avez participé à soutenir, dans certains cas, donc la protection des Dionnées et Sarracenia in situ. Et ça, c'est chouette que. Elle revient ici l'image, que je passe à la suite. Voilà. Ah ben ça c'est un sujet bah, pour Maillot, hein. C'est toi qui m'as trouvé ça. Donc est-ce que Yes. tu veux m'en dire un peu plus? Je vais déjà faire défiler un peu les photos. Ça va en intéresser plus Alors, d'un. écoute, il en dit pas beaucoup. En gros, donc c'est un ami allemand qui a développé ça depuis quelques temps. Et du coup, dans le plus grand secret, il a testé les boutures de Paingicula, Drosera et Cephalotus sur des fibres de bois humides, du coup. Et apparemment, ça marche du tonnerre, aussi, enfin, tellement bien que il dit donc qu'il est prêt à abandonner tout autre substrat et milieu pour remplacer par ça. Euh, Comme on voit, ça a l'air de bien marcher. Maintenant, je pense que sur le long terme, on s'en sert qu'une fois. Hein, je pense qu'une fois que c'est pris et prêt à être empoté, on peut jeter le substrat. Maintenant, j'en sais rien, il en dit pas plus, mais je pense. Ensuite, où est-ce que je voulais en venir? Ah, Non, bah voilà, ouais, j'ai perdu le fil. ouais, c'est pas grave. Non mais fibre de bois, ouais, c'est. En tout cas, je vois sur Il ces précise pas Photos, c'est quel bois. impressionnant. Hein. Oui, oui, ça marche super bien. Et du coup, ouais, il précise pas quel bois euh, aquatique.
Il le précise pas. Maintenant, je vais essayer d'en Ah, il savoir faut creuser le plus, mais sujet parce que franchement, ça ouais, peut être ouais, dingue, mais, hein. mais je pense que pour l'instant, il garde un peu ça pour lui. Moi, ça m'étonnerait pas que ce soit de la fibre d'isolation. Donc, enfin, pour qu'elle soit comme Mhm. ça, tu vois bien qu'elle bouge pas. Enfin, elle a pas l'air de moisir, il y a pas l'air d'avoir d'algues. À mon avis, c'est quand même quelque chose, des fibres de bois autoclave ou quelque chose comme ça. Donc, Oui, ce ouais, ne pour serait moi, pas c'est du étonnant, hein, matériel. Pour parce moi, que c'est du c'est matériel d'isolation. souvent ce qu'ils essaient Euh, de remplacer là quand tu remplaces ouais, les substrats à base de, enfin, sans tourbe, c'est toujours genre des mm. laines de roche et des trucs d'isolation au final qu'on met Ben, à la place. c'est Ce serait ça, pas c'est ça, déconnant. c'est ça. Moi, donc, du coup, je pense que c'est ça parce que ça a l'air vraiment bien calibré. Et donc, voilà, ça a l'air de super bien marcher. Et du coup, ce serait une belle alternative à la sphaigne ou à d'autres substrats fossiles et organiques. Bah ouais, si tu fais bien prendre les boutures, en tout cas pour Pagula, il n'y a pas photo, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, C'est à fond, mais que surprenant. ça marche sur Cephalotus, Sur c'est super bien, Cephalotus, quoi. ça a l'air de bien Ouais, prendre. ouais, Et toi, ouais, la ouais, petite ouais. photo là où on la voit au tout début, là ici à gauche, on voit qu'il y a une feuille de Cephalotus qui a bien pris. Elles ont de bien respirer, de garder de belles couleurs. Oui, bah, c'est ça, ça a pas l'air de se tasser, franchement. À mon avis, il doit juste les mettre comme ça, les plonger dans l'eau et pas toucher, quoi. Juste déposer dessus, Faire défiler un c'est peu. beau, hein. C'est beau. Ouais. Ouais, le substrat en plus a Et l'air propre. Le temps que ça a pris, ça n'a oui, pas eu le temps d'être dégueulasse, de se salir, de verdir ou quoi oui, que ce non, mais soit. Et franchement, ça a l'air assez inerte, hein, en dessous, comme est-ce qu'il truc. n'y a pas. Là Il en est dans dessous, on voit que 100%. c'est 100% ça, ok. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, à mon avis, tu sais, quand on voit d'autres pots à côté, je pense qu'ils cultivent dans d'autres milieux aussi. Donc, à mon avis, il suffit qu'il y ait un peu de tourbe et c'est les tanins qui remontent dans la fibre de bois, hein. Ouais, Je ouais. pense que c'est simplement ça. Et Parce là, qu'à on voit côté, on le voit. céphalotus, il est clean de Oui, chez voilà, clean, quoi. et c'est ça, et tu vois bien qu'il a pas de mal Il à a réussi éclater. ouais, à éclater, à sortir sans problème. Le truc, ouais, c'est balèze. Dans de la tourbe, enfin, c'est pas, enfin, ça a l'air d'être sorti de manière en plus équilibrée. T'as pas juste une toute petite feuille à la noix, ça a l'air de. Même pour Oui, les c'est ça, paniculaires, ça a on l'air voit que ça fort. sort bien, tu Ça a vois. l'air fort. Oui, c'est ça. Et à mon avis, il a des résultats pas loin des 100%. Enfin, quand tu vois ses photos, il n'y a pas de raté autour. Mais c'est Tout a l'air surtout ça qui vraiment. m'impressionne, c'est vraiment la qualité de Oui. ce qui sort, quoi. C'est vraiment Mais ouais, nickel chrome, quoi. lui, il le dit, il arrête absolument tous les autres substrats, quoi. Après ça, Tight d'après lui, il chocolate est tight, là. convaincu. Ouais, c'est ça. D'après lui, il est vraiment convaincu que c'est le meilleur milieu de bouturage. Donc, à test, hein, on va essayer de savoir un peu ce que c'est. Je vais essayer de lui envoyer un message, Ouais, bah ouais, ouais, tu m'étonnes. voir un peu. C'est vraiment très intéressant à savoir. Et aussi, bah, si les boutures ça marche, je serais curieux de tester les semis. Parce que souvent, les Oui, semis bah, dans c'est la sûr. tourbe, c'est pas génial. Mm. Ça crame. Dans la semaine, ça se fait vite Bon. étouffer. Ça Et pour pourrait les être une racines, ça a l'air dinguerie. vraiment top. Ouais, pour les racines, ça a l'air top. Je sais en quoi je vais faire ma prochaine nurserie à semis, hein. Du coup, si ça marche pour les semis, tu vois, je testerai bien. C'est ça. Bah, surtout Euh, que ça a l'air de tenir dans le temps, hein, parce que bouture ouais. de céphalotus, ça prend quand même un bon mois, enfin même plus, non? Ça prend du temps pour en arriver là. Pour une bouture comme ça, non, c'est super long, hein. C'est super Ouais, long hein. en temps normal. Donc ça fait quand même un moment que c'est là-dedans, quoi, hein, et pourtant c'est tout Surtout. propre, on dirait que ça vient Ouais, d'être mais fait. c'est ça, c'est surtout pour avoir trois belles feuilles qui ont le même calibre, à peu près la même Ouais. taille sur Stephaotus. Bon, il y a sûrement une bonne Mmh. luminosité, c'est à l'intérieur, donc il a aussi Ouais, c'est en des box, bonnes ça. lampes. C'est en box, mais justement, il y a pas d'algues. Quand en box, généralement, tu peux essayer tout ce que tu veux, Donc même ça sur du serait 100 vraiment minéral. bien d'arriver à choper les paramètres, Ouais. parce que ça peut être une vraie technique de dingue pour se reproduire Je vais me torbes. renseigner, je vous promets, j'aurai l'info C'est pour la bon. semaine prochaine. Parce que là, Ouais, j'ai trouvé ça 2 heures avant de commencer le live, donc j'ai vite envoyé ça à Charles. ouais. Mais, j'ai La pas eu semaine le temps, prochaine, je sais pas ce le qu'on temps d'en va savoir beaucoup, plus. beaucoup, mais on verra d'ailleurs. Ok, ça marche. En tout cas, affaire à suivre. On va essayer de savoir ce que c'est. On serait vu de faire des tests là-dessus. En tout cas, moi, en premier aussi, parce que je vais bientôt récupérer toutes mes cultures in vitro de céphalotus là, qui devraient bientôt arriver à terme. Et bah, pour les réintégrer, là, ça peut être une bonne Mmh. technique d'acclimatation et compagnie. Donc, ouais, Ouais, c'est sûr, à voir.
C'est propre en tout cas c'est ça, pour passer de l'in vitro, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Pour le moment, là, j'ai de bons résultats en pouzzolane, mais ça peut être très bien de faire tout avec ce bazar-là. Faut voir le prix aussi, est-ce que c'est exactement, mais bon. Oh, à mon avis, ça doit vraiment pas être cher, tu sais. Ouais, donc voilà. Affaire à suivre. En tout cas, on va harceler Maillot, comme dit Aquatique. Oui, oui, bah, Tu, je vais lui envoyer un message. tu vas pas oublier. Non. Alors, la petite news, ça dégage. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? Est-ce que c'est up to date? Oui, mais je dois bouger. Non, pas ça. Ça. Voilà, donc c'est une petite publication de Christian Klein, parce que moi je suis l'artiste. Mais la dernière fois, il nous avait sorti des lots de Purpurea, des offres à un prix imbattable. Et là, on est sur de la Lyonnais pour le pack. Donc, il nous sort des petites dingueries au niveau prix. Bon, après, c'est du lot, hein. C'est quand même voilà, des petites quantités. Donc, 5 différentes Lyonnais dans la liste. Je vais parcourir brièvement la liste, comme ça le défile à l'écran, mais vous voyez qu'elle n'est pas ridicule, loin de là. Quelques petites photos pour vous montrer un peu ce qu'il a en stock. Voilà, il y a de quoi faire. Il y a clairement de quoi s'amuser. Si je vois bêtement dans les noms, un truc qui pourrait m'intéresser, bah, il y a du Phalanx qui reste une très belle. Des Werewolf, Yellow Fustus, les Mirror, enfin certains trouvent ça génial. Les trois Green Joe, la Giant, Giant Shark, la Titan, ça vaut le coup. La Giant Werewolf, ne serait-ce que Dracula, des CXL. Bon, voilà, c'est les versions de Christian Klein, la Trapless, donc il a Akai Ryu, Bimbo, ouais, beaucoup de belles choses. Eilish, enfin, voilà, je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a beaucoup là-dedans qui sont vraiment très sympas. Et donc on peut se faire des petites compos de 5 différents Lyonnais, et alors elles sont à 7 euros. Si on en prend 10, 6, 20, alors c'est 5. Donc à chaque fois, voilà, vous avez compris le principe. Ça va en descendant, plus on en prend, plus le prix à l'unité est pas cher. Ou alors, on peut aussi se faire des petits packs de 5 différents clones à choisir, et à chaque fois 5 plans qui sont fournis. Donc si je prends 5 clones différents, donc j'ai chaque fois 5 plantes dedans, donc ça fait 125 euros pour 25 plantes. Et on peut aller jusqu'à un total de 20 clones différents avec donc chaque fois 5 plantes dedans. Et là on est à 400 balles, ce qui revient à peu près à 4 euros aussi la plante. Bon, c'est un investissement, mais si vous dites que vous tapez une DCXL à 4 euros, bah on est bien tintin quoi. Donc voilà, c'est des trucs qui sont assez sympas. Faut prendre du lot. Il y a la TVA à rajouter évidemment. Et il précise que les plantes sont toutes de taille type à fleurir. Donc voilà, c'est au moins des plantes adultes. Et donc voilà, dernier, on finit par la petite photo, histoire de voir un petit peu ce que vous pourriez récupérer. Donc c'est vrai que les tailles sont clairement tout à fait correctes, hein. On n'est clairement pas sur du Diflora ou des semis à peine prix. Non, on est sur des pieds bien installés. On repasse sur le OBS. Et pour finir, dans les petites news, salut Chris au passage, l'attaque des clones pour Amandine, on va parler de Gigi Lamorozzo. Gigi, si avait envie. Euh, je vais lui repasser sa petite news, hop, parce que oui. Ouais. Alors, Gigi, qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, que le soleil est de retour, le printemps est là, et le temps est de retour pour vendre les surplus pour cette année. Maintenant, ben ouais, il a un peu changé ses conditions. Enfin, il n'a pas eu trop le choix non plus. Ça a un petit peu changé au niveau de ses conditions de vente. Donc, il fera pas de bourse et il va vendre que 3 belles variétés cette année. 90% de l'argent récolté sera reversé à une association qui aide les animaux.
Puis le reste, bah, ça sera pour couvrir ses frais, évidemment, de pot, de substrat, tout ce qui va avec. Hop. Alors, donc, on a bah, les trois variétés, ouais, c'est ça que je cherchais. Donc, on a Flavavar Arthro Purpurea F27A de Making, un truc entièrement rouge, 50 centimètres au niveau de la plante, donc ça va encore. On a Flavavar Cuprea Very Large F153, toujours du Making, et le troisième Making de la bande, donc Murray Pinkish Top H87. C'est de la Euh, qualité, hein. voilà, c'est pas de l'air, toi qui connais Ouais. plus tes Sarracenia, je sais pas si tu peux me dire quelques mots sur ces petites Oh bah, flavas. quand tu vois My King derrière en nom, Ouais. généralement, c'est déjà un gage de très bonne qualité. Mm. Et voilà, c'est des Sarracenia ultra balèzes. En plus, Gillian, il cultive tout en 100% extérieur, sans serre, sans rien. Et honnêtement, il sort des monstres, hein. On peut voir sur les photos, voilà, pour des plantes qui sont en plein air, tu vois bien que c'est vraiment des monstres, bien beaux, bien résistants, bien balèzes. Regarde-moi ça, ça fait le mètre. Ouais. Ils sont propres, ils sont voilà, bien épais. C'est de la qualité. Franchement, il faut pas hésiter à ce prix-là, c'est donné. C'est donné. Et connaissant Gillian, voilà, c'est des beaux gros poids de pouce, hein. Ouais, bah, on C'est voit, pas le gars hein. qui. Oui, 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 c'est pas le gars qui va te mettre un truc tout chétif. Donc voilà, celui qui veut vraiment des belles plantes bien robustes pour l'extérieur, je vous le conseille. À ce prix-là, faut pas se priver. Je viens de faire défiler les petites photos, voilà. Même tu me dis à ce prix-là, c'est vrai que je n'ai pas parlé du prix, je pense, C'est de 5 à 20 euros. de 5 à 20 euros, donc en fonction Ouais. de la taille, de la division et du nombre de points de pouce. Donc c'est sûr qu'en gros, au max, ce sera 20 balles. Et c'est effectivement rien pour ces plantes-là. Donc je ne sais pas si Gigi est dans le chat ce soir. Il avait mis qu'il était intéressé, mais je ne sais pas s'il est là. Il a pas l'air. Donc je vais remettre par contre le petit Discord. Voilà. Non, je le vois pas sur le chat. Donc bah voilà, il est dispo sur Facebook forcément avec voilà, à Oxygraine. Je vais voir si je peux vous balancer son truc directement dans le chat. Comme ça vous le Ah, on va faire des. contactez. Donc ça c'est le groupe. Et Guigui a déjà prévu de prendre le trio chez lui. Donc ça c'était sa page perso pour le contacter direct. Sinon il a son truc professionnel, enfin pro, sa page de créateur digital. Oxygrène. Je pense que ça s'écrit comme ça. Je tombe plus dessus évidemment. Bah, sinon, vous le contactez directement sur Facebook avec son compte perso, il vous Ouais. répondra, hein. Suis-je bête? Ah, ouais, c'est Mais son simplement Insta, sur sa page. voilà. Comme ça, on a les deux. On a son Insta pour le DM et l'autre de l'autre côté. Hop. Oh, le lien est barbare, truc de Twitch, mais bon. Hop. Donc voilà, je pense que c'était à peu près tout pour les petites news sympathiques. Donc bah, n'hésitez pas pour Gillian. Je En- n'arriverai jamais, hein. Je sais. Entre-temps, Hmm. je me suis un peu renseigné sur la fibre de bois. Et Ah. j'ai trouvé un truc qui pourrait être ça. Donc, c'est de la fibre de bois d'isolation, hein. Hmm. Et du coup, les prix sont dingues. C'est 20 euros pour 500 litres. Donc, c'est un prix dérisoire. Donc ça pourrait être une super alternative, franchement. Et alors, c'est du bois traité au sulfate d'ammonium. Ok. Donc, logiquement, le sulfate d'ammonium, c'est éco-friendly, hein, ça passe, c'est pas nocif pour les animaux et pour les plantes. Donc ça pourrait être terrible. Et du coup, ça a une énorme en fait capacité à ne pas se tasser.
En gros, les fibres se collent une à l'autre, mais toujours en restant aérées. C'est pour ça Ah, qu'on c'est utilise ça. ça l'isolate. Et du coup, ça ne se tasse jamais. Ça peut rester 20-30 ans sans se tasser. Et du coup, ouais, en effet, ça pourrait avoir des propriétés vraiment excellentes. Ben ouais, effectivement, ça peut être vraiment très très Mais cool, voilà, surtout si c'est ça, ça peut se par tenter. contre, Bon, ça se vend par ballot de 500 litres. Il faut savoir le ouais, stocker. faut pas se Euh, planter, quoi. Faut pas que ce soit pas ça, tu ouais. vois. Parce que Par contre, sinon, c'est pas très lourd, hein. 500 litres, c'est 35 kilos. Donc honnêtement, oh, ça euh, va. ouais, c'est sympa, quoi, hein. Mais et puis avec 500 Bah, litres, t'es tranquille, quoi. Franchement, ça pouvait remplacer la semaine, 500 litres, etc. oui, moi je dégage clairement tout mon bac là, là où j'ai ma nurserie, où je fais mes semis, je mets ça partout et j'ai même l'autre où Ouais, j'ai bah mis mes ouais, pots d'eau, je fais les deux bacs en c'est vrai dessous là, que je fais que ça quoi. ça prendrait bien 1 mètre cube et puis on fait des Après, petits paquets de ouais, 20 litres et on faut être dispatche, sûr tu que c'est vois. ça aussi, et après Ouais, on peut ça pourrait commander. être vachement. Quand je vois les propriétés du truc, ça pourrait être vachement ça. En plus, ça a exactement la même tête. Et du coup, c'est plusieurs essences différentes. En gros, c'est tiré des forêts éco-gérées. Donc voilà, c'est C'est que je me dis, sans pourquoi dégâts est-ce que pour Chris ne nous l'environnement. a pas fourni ça? C'est son domaine, ça, putain! Non, j'envoie pas le lien, Planta Carnivore, je le garde pour moi pour l'instant. Merci, Chris. Ouais, non, non, tracasse. Je vous enverrai les liens. Mais je vais d'abord un peu, voilà, je vais pas vous envoyer un truc qui est faux et lancer certains Ouais, peut-être vois dans cette d'abord technique. avec la Je vais personne, d'abord ok? avoir la certitude du truc, mais sans de bonne voie. Si tu confirmes que Ouais, c'est bah ouais, ça, oui, ben voilà, je vais un peu. Enfin, mais je vais pas acheter de avoir eu le plantes, je 500. préfère m'acheter 500 litres de substrat pour me refaire un truc de fou. Et les plantes attendront si jamais. Enfin, ça va pas l'air non plus d'être ultra ultra cher quand même. Donc, Ouais. ok. Non, non, c'est top. Si c'est ça, affaire à suivre. Ouais, on est déjà au taquet. Enfin, surtout Maillot. Au pire, Mm. au feu. Ouais, Ah bah, ouais. Bah oui, moi, enfin, c'est bien. Les substrats alternatifs, etc., ça, c'est quelque chose qui m'intéresse il assez. faudrait voir si ça a un peu Euh, absorbé tranquillou les petits engrais, tu vois. Que ça les diffuse lentement. Ça, ce serait cool aussi, tu vois. Et que ça rentrerait dans le bois et ça diffuserait ouais, bah, l'engrais liquide, tu vois. Ça sera ça encore plus pourrait, sympa, ça. ça pourrait. Bah, à Ça voir, ne hein. Bah, de toute diffuserait façon, que oui. quand les racines viendraient s'accrocher sur les petits bouts de bois, et pam pam pam. Mais Et là, mais c'est ça l'avantage du bois, pour ceux qui cultivent un peu des orchidées ou des aracées, etc. C'est que justement pour les racines, c'est top parce que toutes les radicelles viennent vraiment s'accrocher sur tout ce qui est fibre de bois. On utilise déjà du bah bois oui. même en copeaux et pour les racines, c'est vraiment le top, quoi. Ça fournit vraiment un truc d'aéré et la plante vient s'y vraiment coller et tirer tout ce qu'il Non, faut dedans. mamie, c'est pas que spécialement pour les boutures. C'est si tu vois que ça marche tellement bien pour les boutures, tu peux te dire que tu peux t'en servir pour potentiellement Ah bah, beaucoup d'autres choses, hein. généralement, ça marche pour les boutures, ça marche pour plein de choses, parce que justement, ce qu'il y a de plus délicat, c'est la bouture. Donc, si pour une bouture ça marche, pour la plante mère, ça peut marcher aussi, Ouais, tu peux dire éventuellement. que t'as division Peut-être, d'un peu de tout, les semis, peut-être tu peux corriger même en deux, trois trucs. surfaçage. Ouais. Bon. C'est de l'isolant Pour isoler apparemment. les murs, ouais. C'est pour isoler les murs. En gros, ils mettent ça dans des aspirateurs inversés et ils vont souffler ça avec des gros tuyaux entre deux cloisons. Ça remplace la laine de verre. Et c'est belge. Ah Euh, ouais! Ouais, bah oui, c'est ça qui est top. J'ai vu que c'est une entreprise qui est pas loin. Donc, Ils vont nous voilà. sponsoriser pour le Carnivent, on va amener ça. Des Bah, brouettes de imagine, on leur fournit une autre marché. méthode pour écouler. Bah, c'est ça. Il y a peut-être un gros Après, truc je à faire. Bon, on va arrêter d'en pense que parler parce que. ouais. Mais je pense qu'on est clairement pas concurrentiel pour l'isolation. Ils doivent utiliser beaucoup, beaucoup plus que nous dans les pauvres carnivores, hein. C'est comme pour la tourbe. Voilà quoi, c'est pas le Bah, même niveau. une fois qu'il y aura plus d'Austagne et de tourbe, On mettra du bois. Et ça va être top. bah ouais, donc du coup, il y a un gros marché à prendre. Ouais. Ouais, Ok, ouais. ok. Bon, allez, Ça allez, marche. je vais le contacter tout de suite. Allez, hop, c'est parti.
Je veux On va dire que l'exclusivité. c'est à toi parce que c'est la plante à Maillot. La plante Enfin. carnivore de la semaine, c'est la plante à maillot. Toulouloulouloulouloulou. C'est la plantas Mayotas. On fera une version comme ça, Ouais, ça parce que je sais s'appelle pas ça. pourquoi j'ai mis ça comme délire. Ouais, avec une petite guitare gitane. Ritano! Un petit. Comment il s'appelle encore l'autre gitan là? Enfin, désolé pour. Kenji, ouais, non. Kenji! Non, Une version Kenji! non, non, non. Touloutoutoutoulout. Gypsy King à la limite. Viens, une Allez, version bon, Kenji avec un shotgun. on va essayer de reprendre son sérieux 2 minutes. Ouais. Donc aujourd'hui, je vous propose une mutante de Sarracenia. Vraiment, pour ceux qui la connaissent pas, elle est assez spéciale. C'est en gros une Flava rubricorpora. Donc à la base, c'est une variété botanique, mais qui du coup a développé une mutation par semis. Hein, donc rubricorpora var rubricorpora, bah, ça donne du rubricorpora, donc on peut toujours considérer qu'elle est botanique, malgré, enfin, même si ici c'est un cultivar, donc elle l'est plus vraiment, mais c'est partie d'une plante botanique. Et donc du coup, elle a une petite mutation qui fait qu'elle n'a pas la soudure centrale qui va venir coller la feuille. Et du coup, elle va avoir des urnes complètement ouvertes comme ça. C'est un peu une Euh, Elianphora dans le monde des Sarracenia, quoi. oui, c'est ça. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Et donc, du coup, elle est quand même soudée sur la fin, surtout les jeunes urnes. Et c'est vraiment en été que plus la saison va avancer, plus elle va faire des trucs de dingue, complètement ouverts. Que les premières ressemblent quand même plus ou moins à des vraies urnes. Mais fin de saison, ça fait vraiment des trucs complètement explosés. Voilà. Et donc, du coup, c'est une petite mutante que Chris voulait absolument. C'est pour ça que je vous la fais découvrir ce soir. C'est un truc qu'on voit pas souvent. Juste voilà, on aime toujours bien parler dessous. Donc, euh, c'est un truc ultra rare quand même. Pour l'instant, on la voit beaucoup. Enfin, on la voit uniquement chez Angelo Di Deserto, hein, notre ami italien qui cultive des dingueries. Hein. Je présente d'ailleurs souvent, la plupart des Sarracenia que je présente dans la planta mailleuse viennent souvent de chez lui. On a Stania que j'avais présenté qui venait de chez lui notamment, qui est un de mes gros coups de cœur. On a Sotherwind. Non, ça c'est Pity Picture, mais je me demande si elle venait pas d'Italie aussi à la base. Enfin, soit. Peu importe, il a vraiment énormément de dingueries. Et du coup, bah voilà. Niveau prix, lui en tout cas, lui il la vend à 95 €. Maintenant, il doit en vendre une tous les 2 ans, hein, donc généralement, si vous la trouvez, ce sera chez, des particuliers, mais, particuliers, qui ont des gros moyens, et généralement, voilà, si vous la trouvez, en chez un autre particulier, c'est tout entre 2 et 300 €, là, ça, c'est donc C'est voilà, mignon, elle ça est tout va. oui, c'est mignon, mais le problème, c'est qu'elle est extrêmement, Rare. enfin, ouais, ouais, elle est rare, mais elle est pas, voilà, elle se reproduit pas de fou, hein. C'est une Sarracenia qui est quand même assez lente. Rubri Euh, Corpora, c'est pas réputé pour être super rapide non plus, hein. Bah ouais, et surtout que là, bon, voilà, elle fonctionne quand même un peu moins bien, hein. Et du coup, voilà, pour l'instant, ou alors quelqu'un est en train de faire du stock et va en lâcher blindé d'un coup. Mais en tout cas, elle n'est pas encore très très diffusée, malgré que ce soit quand même un clone qui a quelques années. Donc Je connaissais pas voilà. du tout, moi. Ouais, ben non, on la voit très rarement, hein. Je pense que, enfin moi perso, je l'ai jamais vue en collection. Il y a juste, il y a un Allemand qu'on a et qu'on a diffusé récemment, et sinon chez le producteur initial. Mais comme je te dis, il en sort peut-être une tous les 2 ans. Ouais, le Oui, aquatique. oui, oui, la caractéristique se garde. D'ailleurs, elle est enregistrée à l'ICPS. Donc oui, oui, elle reste vraiment comme ça tout le temps. Ouais, Ok, elle est stable, elle est stable. joli.
Ouais, elle est vraiment dépourvue complètement de cette, connexion centrale, qui fait que, qui fait qu'une Sarracenia est une Sarracenia, hein, en Mais soi. regardez, je sais pas s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas, en fait, c'est bizarre, c'est C'est difficile. c'est c'est oui, oui, c'est ça. Moi, personnellement, voilà, j'aime ouais, j'aimerais bien de l'avoir, mais de là à m'extasier devant, je sais pas. Voilà, je trouve que Mais c'est il y un a certaines monstre. photos où elle est belle et d'autres pas. Enfin, je sais Oui, pas, bah, c'est. c'est ça. Bah, en fait, c'est en fonction de l'avancée de l'année. Voilà, ici, c'est une onde comme ça c'est vraiment, fin de saison quand l'urne, est bien développée. Puis bien que les bords roulés, j'aime quand même assez. Mais voilà, c'est une curiosité à avoir. Je trouve que ça peut quand même être très sympa, quand tu fais, découvrir ta collection, de montrer ça. Après, bon, Maintenant, ça peut être un voilà, délire ou justement on de la aime ou on n'aime pas. recroiser, tu vois, voir ce que ça donne hein, quand tu la Heu, recroises à quelque chose d'autre. Ça peut peut-être ouais, sortir bah, des trucs bizarres. Hein. il a sorti un truc de dingue, mais je la garde, pour les prochaines fois. Mhm, ok. Il a sorti, du Psittachina X Tchernobyl. C'est c'est assez délirant à voir, donc voilà, Ok. j'essaierai de caler ça, mais Ah, elle est encore jeune, donc elle a pas encore développé toutes ses caractéristiques potentielles, donc ce sera Petite peut-être pour, Sina pour X Tchernobyl, la Chris il est en train de wishlister direct. Tu tapes dans ces deux trucs qu'il veut, tu vois. Ok, c'est beau. donc voilà, ça peut être très sympa. Mais non, à voir, mais le croisement est complètement dingue aussi, enfin, tu vois à quel moment, enfin ce genre de truc, tu auras envie de le reproduire avec quelque chose qui lui ressemble déjà un peu quoi, une Sarracenia plus ou moins typique, mais là, avec Psittachina, ça peut sortir tout et n'importe quoi. Enfin, Moi j'avais en tête tu de faire avec du purpu, je m'étais dit, bah mon petit Asina, ouais, pourquoi pas, mais voir une purpu avec un truc comme ah oui, ça ça ferait va une devrait être. salade un peu, ouais, ça peut faire un truc qui ressemble plus du tout à une Sarracenia, je pense. Mhm. Donc voilà. À suivre Donc aussi. voilà. Mais maintenant, ouais, est-ce qu'elle digère vraiment? Ça, je ne sais pas. Mais enfin, tu vois, est-ce qu'elle est vraiment active comme une Sarah normale? Je ne sais pas. Mais bon. Oui, bah c'est ça, hein, aquatique, c'est vraiment une curiosité, quoi. Voilà, ceux qui aiment bien tout ce qui est cabinet de curiosité, etc. C'est un truc, voilà, qui peut être sympa à voir. Yes. Ouais. À voir, à voir. Ok, ok, nickel. Belle plante, belle découverte aussi. Bah écoutez, It's Time 37, main event. Truc, hop, ça dégage. Alors. Revenons à nos moutons. Je peux faire présenter, ce sera peut-être plus joli, ouais. Le sujet, bon c'est léger, hein, on va pas aller dans le total délire, j'ai déjà présenté ça de toute manière, donc on va pas trop s'attarder, mais c'est histoire de... Vu que c'était pour comment bien créer des belles étiquettes, parce qu'on a testé plein de trucs, on a fini par trouver un système qui fonctionne bien, donc on vous donnera tous les trucs et astuces pour faire de belles étiquettes type pro, et pour pas bien cher, donc voilà, ça peut être sympa. Mais donc, notamment pour bien faire de bonnes étiquettes, bah, autant que les noms soient bien écrits, bien inscrits, et que ce soit correct, c'est quand même plus sympa. Bah, de pas faire d'erreur, histoire que ce soit durable et tout à fait correct. Donc la taxonomie va vous aider donc à savoir comprendre un petit peu comment on construit, comment on inscrit les noms des plantes carnivores ou de toute autre plante, bien sûr, c'est pareil pour tout, sur vos étiquettes. Donc, commencer par le truc le plus simple dans les rangs taxonomiques. Donc, on a le nom de la plante et on peut avoir trois, on va dire, sous-catégories. Donc, les sous-espèces qu'on met souvent indiquées par sub-sp point pour abréger ou le SSP encore plus abrégé. On a la variété var point et la forme f point. C'est comme ça que c'est abrégé. Donc logiquement, quand vous avez vos sous-espèces, vos variétés ou vos formes, vous indiquez l'espèce. Donc je prends ici l'exemple de Drosera rotundifolia. Donc un Drosera avec des majuscules, hein, d'ailleurs, toujours. Le rotundifolia avec le R en minuscule, parce que ça c'est l'écriture correcte. Et
donc le subs ou le SSP Corsica pour la sous-espèce. Pareil pour Flava, Var, Ornata. Et les formes Albiliflora. Donc on garde toujours le même principe de base pour l'écriture et la nomenclature. Les cultivars. Bon, on commence à connaître un petit peu maintenant, on a déjà parlé plein de fois, les cultivars et les cultivars enregistrés, donc à l'ICPS. Eux, ils ont des caractéristiques documentées et donc enregistrées officiellement. Et les noms sont entre guillemets simples et commencent par une majuscule. Donc on a le cas de Nepenthes Rebecca Soper qui est enregistré, ou Capensis albino. Donc un simple guillemet et la première lettre en majuscule. Ça c'est quand le cultivar est enregistré. Les cultivars non enregistrés, donc tout ce qui a été non donné par des personnes parce que voilà, ils s'aiment bien, ils ont fait une dénomination différente, c'est un truc un peu particulier, mais ça n'a pas été validé par un organisme de référence. Là, le nom, c'est un peu près le même principe, mais ce sera entre double guillemets. Donc Sarracenia Goldie, et vous mettez majuscule ou pas, là c'est libre en fonction de celui qui veut, parce que le statut n'est pas officiel, donc il n'y a pas de grand chose à respecter. Et Drosera Capensis Giant, pas enregistré, on mettra donc le Giant entre double guillemets. Tout simplement. Alors là où ça se complique, c'est avec les hybrides. C'est toujours là que c'est foireux. Donc, pour les hybrides de base, interespèces, bon, c'est pas très très compliqué encore. Donc, on a par exemple Drosera hybrida. La bonne écriture, le Drosera, avec toujours son D majuscule, c'est un croisement. Et le nom qu'on lui a donné officiellement, donc c'est hybrida. Et il sera également en minuscule. Donc avec le X toujours en petit aussi. C'est pas un grand X, c'est pas un X en capital. Donc c'est quand deux espèces sont croisées entre elles dans la nature. On a souvent des trucs qui sont donc documentés. Et là, ils auront également leur nom validé et c'est comme ça qu'on est censé les écrire. Donc petit récap, on a le genre en majuscule initial. On reprend Drosera, Sarracenia, Dionée, toujours le premier en majuscule. L'espèce suit en minuscule avec sa sous-espèce, sa variété ou sa forme. Donc SSP, var ou F. Si on n'a pas tout ça, on a les cultivars officiels ou non officiels, donc simple guillemet ou double guillemet. Et pour les hybrides, on les crée de la même manière, mais avec un X en minuscule entre les croisements pour l'écriture. Il y a une dernière petite subtilité à voir, c'est le rang X qu'on voit de temps en temps. C'est pas le truc le plus commun, ça se voit dans les céphalotus. Il y a des binata aussi. D'ailleurs, c'est un des trucs les plus faciles à voir. C'est le, par exemple, Drosera binata X.labile. Donc X est utilisé pour indiquer en fait que le nom d'un taxon a été publié par un auteur. C'est plutôt usé pour rendre hommage ou pour faire référence à quelqu'un d'autre qui l'aurait découvert mais peut-être pas publié ou des trucs de ce style-là. Donc on fait l'enregistrement mais la publication a été faite par un autre, donc on lui rend hommage et on l'indique via un X. Voilà, je vous dis c'est très peu utilisé, marginal la plupart du temps ou même souvent oublié, mais ça existe. Alors, la biodiversité, bon là j'avais expliqué un petit peu l'importance de tout ça, mais on va pas trop s'attarder là-dessus, c'est pas le but du sujet. Donc voilà, donc là on va pouvoir terminer cette partie-là. Alors, revenons donc à la partie des impressions, des étiquettes et tout ce qui va avec. Mes petites diapos. Alors, je vais profiter pour voir. Il y avait des petites questions. Ouais. Exotic Seb est dans la place. Bonsoir Seb. Il y a une différence avec les hybrides naturels et artificiels. Bah oui, hein, clairement. Oui. Un hybride naturel ne se nomme pas. Enfin, je veux dire, c'est une variété à part entière. À partir du moment où il est naturel, enfin, c'est une variété, quoi. C'est plus.
Si tu On le prends par considère exemple pas. Hybrida, qui est Filiformis X intermédia, en fait, tu vas lui faire son Drosera X Hybrida. Tu pourrais très bien l'appeler aussi Drosera Filiformis X intermédia. C'est juste qu'il a un nom raccourci officiel, vu qu'il a été documenté et décrit. Voilà, c'est une petite subtilité. Après, tu as tous les hybrides que tu refais alors en dehors. Souvent, les gens leur donnent des noms, mais tu respectes simplement la nomenclature avec le X au milieu et le parent mère est à gauche, enfin la mère est à gauche, le père est à droite du X, et après, bah, voilà, si c'est des cultivars, si c'est d'autres croisements, bah, tu refais des Ouais. parenthèses avec des X, un peu comme dans les mathématiques, tu vois. Ça reste sur ce Ouais, mais on est principe-là. d'accord qu'un hybride naturel ne se nomme pas X. Hybrida, par Il a un exemple. nom à part entière, tu vas pas commencer, enfin, tu vas pas commencer à mettre les deux parents. Non, Parce non, mais qu'en plus de justement, mais ça, si tu dois indiquer quand même que c'est un parent. Donc Hybrida, que je reprends, ou Obovata, par exemple, bah, ça fera Drosera X Obovata. Tu dois indiquer la présence du croisement par le X. admettons Léa Wilkerson. Léa Wilkerson, il a été enregistré, c'est un cultivar. Ouais, non, attends. Donc c'est Ouais, Sarracenia, Léa Wilkerson ouais mais entre guillemets simple. c'est un hybride naturel, non? Attends, ou je confonds. Oui, mais il a été nommé. Oui, mais c'est ça que je dis, mais du coup, tu le Oui, nommes pas comme un dans ce hybride. cas-là, non. Dans ce cas-là, non. Parce que c'est un, non, c'est un cultivar, là, dans ce cas-là. Ouais. Le cultivar prend le dessus, du coup, sur l'appellation de la plante. Sinon, théoriquement, il faudrait refaire tout son croisement derrière. Mais bon, c'est super chiant à écrire, donc c'est pour ça que l'appellation avec le simple guillemet est beaucoup plus pratique dans ce cas-là. Ok, Et ok. alors, une binata avec 2 fois 2 fourches en semis peut-il appeler autrement qu'un simple binata? Alors, c'est binata, oui, ce sera les variétés, hein, si je dis pas des bêtises, c'est var dichotoma, var multifida, var, putain, les formes extrema, alors derrière, il faut voir ce que ça ressort. Après, ce sera pas des noms entre guillemets simples, des trucs nommés, tu peux toi les nommer, mais euh, il faut du coup. Oh, j'en ai perdu, ouais. Bon, j'essaie de répondre d'abord au Binata. Binata, ça peut être des variétés. Donc, si tu fais des semis, bah, tiens, à toi de voir ce que tu vas ressortir derrière. Si c'est du clonage, tu récupères forcément le nom de ton clone, de ta division, mais si c'est du semis, bah, ça reste un croisement. Donc, logiquement, tu as un X quelque part entre la mère à gauche et le père à droite. Après, qu'est-ce que ça donne derrière? Bon, bah, ça peut être un nouveau truc qui a sûrement été documenté, mais ce ne sera pas un clone de ce qui a été documenté. C'est autre chose. Les semis, vous créez chaque fois des nouveautés. C'est un Murray hybride de Lia Wilkerson. C'est un Murray. Donc, Flava, Oui, le oui, co. oui, ça d'office. Ça d'office. Mais, pas soit. Mhm. Je vais pas. Ouais, je pense que t'as plus d'infos, quoi. Mais, donc, ouais, mais c'est parce que c'est précisé, donc c'est un Murray. Donc, c'est vrai que Ouais, non, non, logiquement, non. bah, ce serait Non, non, non. un Bah, ouais, on dit, Flava ouais, ça X. reste Seigneur X mourait, mais du coup, c'est ça que je dis, t'es pas obligé de mettre les deux parents à partir Ah, du mais non, moment parce, où. que- Enfin, parce que là, cette plante-là a chopé un nom entre temps. Donc, oui, sa ouais. vraie appellation, c'est maintenant, on l'appelle par son nom de Mais, cultivar. mais généralement, quand on découvre une plante dans la nature, on va pas commencer. Enfin, tu vois, elle est d'office. Enfin, elle est quand même Ah oui? rapidement nommée, tu vois. On va pas Oui. la nommer X quelque chose. Généralement, quand on a fait la génétique d'une plante qu'on a découvert in situ, euh, la génétique de la plante vient après le nom de celui qui l'a découvert. Donc, Oui, mais parce que généralement, ce qui est fait, c'est qu'il a trouvé la plante sympa, il a appelé Lia Wilkerson, il dit ok, ce sera ça son nom. Si c'était pas enregistré, c'était Lia Wilkerson avec les doubles guillemets. Et après, elle est enregistrée, elle passe en simple guillemets, tout simplement. Le nom évolue de cette façon-là. ok. Et lui, il l'a Mais- documenté comme étant Flava X Leuco trouvé dans une telle localité, blablabla. ouais. Dans cette description, tu retrouves l'info de toute manière. Alors, putain, ouais, ça s'emballe sur des Binata multifidaformes extrema, ouais.
Ça c'est bien décrit. Binata, Dichotoma... vous allez trop vite là. Dichotoma, forme, Pedata, Giant Form. Ok, donc ce serait un cultivar non officiel de Dichotoma, forme, Pedata. Et il y a une version cultivar non officielle qui s'appellerait Giant Form. Ok, ça me semble plausible et correct. Binata, var, Dichotoma... Alors ouais, tu dois laisser le var. Si le Dichotoma est une variété chez Binata, oui. Flava, var, flava, c'est quoi? Bah parce que dans les flava, il y a la variété flava. Donc t'as un flava, var, flava. Ah. Comme là le Il y a plusieurs variétés, donc du coup, on le précise. Ouais. Tu vois, tu as Flava Varubri Corpora, bah, et tu as Flava var autre chose, mais Virguli, parce que var c'est atropurpurea, ça, var... et étant donné qu'il y a plusieurs variétés, on est obligé de le signaler, quoi. Il y aurait qu'une Flava, on le signalerait pas, on mettrait pas le var. Un clone de Comprends. Filiformis X filiformis donne un Filiformis et non un hybride. Ouais, d'office. Ouais, bah ça restera du Filiformis entre Filiformis, oui. Là, on fait la même plante, donc oui, il n'y a pas d'hybridation. Réponse logique. C'est vrai que je n'avais pas pensé dans cela quand je l'ai expliqué, mais oui, si vous hybridez, c'est pas le bon terme du coup, mais si vous croisez la même plante avec elle-même, on n'est pas un hybride. Ça dépend de quel plan. Là, pour le Drosera filiformis, c'est la même, donc ça ne fait pas d'hybride. Vas-y. Ah, je t'avais dit que ouais, Ça la part dans les taxeuse, questions. On tu peux peut prévoir un y truc rester de longtemps. 15 minutes, ça peut durer 15 heures. Mais oui, c'est ça, ça peut Non, partir donc, en fonction de le plus ça peut simple à partir. retenir ici, je vais le résumer viteuf, sans rentrer dans trop les délires, parce que le but c'était, bon, si vos plantes ont bien été étiquetées par l'acheteur, enfin par le vendeur à la base, et que tout a été bien conservé, vous n'avez pas de souci, vous avez qu'à retaper ce qui est là. Mais vous pouvez Comprendre peut-être, l'étiquetage. oui, vous trouver peut-être des erreurs dans la nomenclature, parce que ça arrive. Donc on a le genre, et puis l'espèce. Donc genre en Il nous aurait majuscule, fallu notre petit espèce, Stéphane aujourd'hui. Charlie Il nous Xmail, aurait fallu Stéphane. ça fait Bah Charleux, écoute, Charlieu, voilà. et pourquoi pas My Charles, hein? Parce qu'il a Hein? fait il a fait Charles X Mailleux, sinon il aurait fait Ouais, c'est l'inverse. vrai, c'est vrai. Et toi, si tu te reproduis avec un animal, ça donne quoi? Je ne sais pas. Essaye toujours et puis tu verras. Merci Seb pour ce moment magique. C'est trop bien. Alors, je te recommence. Filiformis X, Filiformis Tracy. Non! Mensonge! Filiformis Tracy n'est pas un Filiformis. Tracy est tout seul de son côté. Je n'ai plus Filiformis. Ce n'est plus une variété de Filiformis. Drosera Tracy tout seul. Et si tu croises Tracy avec Filiformis, c'est ce truc-là qui donne le California Sunset ou je sais plus lequel. Je l'ai refait là, il y a quelques semaines. Je les connais pas tous de tête. Qu'est-ce que ça ouvre? Ouais. Non, pas California Sunset, c'est un autre. Mais bon. Ouais, Filiformis X Tracy. Ça donne. J'ai envie de savoir maintenant. J'ai noté quelque part. Vous m'avez tilté avec ça. Où est-ce qu'il est mon truc? On ira après, ça va aller vite, hein, il reste plus grand chose à faire. On a 7 minutes si mon notepad veut bien se lancer. Est-ce que j'ai noté? Ah oui, Filiformis avec Tracy. Bon, on a justement le Crime Cycle. C'est un des clones de Tracy qui a été renommé et valide, mais il y en a plusieurs. Heureusement, il y a plusieurs cultivars officiels et non officiels de Tracy X Filiformis. Donc il y en a plusieurs. C'est pour ça que je ne trouvais pas le nom exact, c'est qu'il y en a plusieurs. Dream Cycle, Portland Sunrise ou Crime Cycle, ça vient tous du même croisement. Par exemple, Tracy X Filiformis, mais des sélections différentes. On va fermer la parenthèse. Revenons à nos moutons. Tracy est une espèce, oui, Seb. Donc, revenons à nos moutons pour la dernière fois. Qu'est-ce qu'on voit à l'écran? On a, je vous ai mis la photo d'un paquet, de plein de paquets d'étiquettes. Donc ça c'est des étiquettes Temu,
truc ultra classique, on en achète 500 pour pas grand-chose. C'est la largeur de 2 cm. En gros, c'est à peu près le principe qu'il faut retenir. C'est le format comme ça, vous aurez chaque fois le même format de base en prenant la largeur de 2 cm. Les cartouches, du coup, pour une impression thermique avec la PTouch Cube 700 qu'on va voir juste après. Donc les cartouches, pareil, on peut les prendre sur Amazon ou sur Temu pour pas trop cher. Prenez pas la version de la marque Brother, prenez les autres. Et la largeur du ruban, du coup, c'est 1,8 mm. Centimètres, pardon. Ce qui colle presque nickel, du coup, avec la largeur des étiquettes précédentes de 2 cm de large. Ça vous permet d'avoir un truc qui est, si c'est bien collé bien droit, bah, ça reprend toute la largeur. Donc ça c'est top. Parce que je vous dis, on a cherché un petit peu différents modèles, différents trucs. Il y a des trucs trop larges ou pas assez larges, ça donnait pas bien. Donc là, le truc pour un rendu nickel chrome, bah, c'est les étiquettes de 2 cm et les rubans encreurs de 1,8. Après pour les couleurs, ça c'est vous qui voyez. Le plus simple étant de prendre le ruban blanc qui est écrit en noir dessus. Je pense que c'est le plus classe. Et les étiquettes blanches. Maintenant, ça les couleurs, comme je disais, il existe des étiquettes de plein de couleurs différentes et du ruban de plein de couleurs différentes. L'imprimante qui nous sort donc du coup un petit résultat comme ça à la chaîne. Donc on a nos petites étiquettes. L'imprimante Brother P700 Cube. Je vais lui remettre la référence, ça aurait été sympa. Je vais l'écrire dans le chat. Brother P710 BT Cube. Comme ça, vous avez la version portable. Elle se recharge en micro USB. C'est pas de l'USB-C. Et par contre, elle est portable, une bonne autonomie. C'est du Bluetooth. Donc tranquillou, vous pouvez faire vos impressions dans la serre. Tout se fait par le smartphone. Et puis ça vous sort en boucle vos petites étiquettes. Donc avec un petit rendu, comme vous voyez, assez sympa. Des petites languettes comme ça qui sortent. Même principe que pour les Dymo. Donc vous retournez l'étiquette, vous enlevez les parties autocollantes et puis vous allez coller ça sur vos étiquettes et ça vous donne, après une impression de 700 000 petits papiers, vous les collez sur vos petites étiquettes et vous avez 700 000 étiquettes de fou malade prêtes à l'emploi et c'est beaucoup moins chiant que la Dymo. Donc ça c'est la version cool et easy pour vous faire des petites étiquettes sympathiques. Donc le rendu est assez chouette, le logo, enfin voilà, vous pouvez disposer tout avec le programme du smartphone. Vous pouvez disposer un logo ou non. Vous pouvez le placer où vous voulez, changer les typos, les tailles. Tout est fait en sans fil sur votre téléphone et tout passe par du Bluetooth. Donc voilà. La machine coûte combien? La machine elle coûte 80 balles. Donc c'est pas encore. Si vous devez acheter la version comme les grands pros qui sortent des plaquettes, c'est des centaines et des centaines d'euros, c'est 700-800 euros. Ouais, 2 milliers aussi. Ouais. Ouais. Et ça vous sort des plaquettes à chaque fois, alors que quand tu veux faire un truc à l'unité, c'est mort. Donc voilà, ça c'est une petite solution. Faut pas dire que c'est. Enfin, faut pas dire que si. Je pense que les pros, bon, ils auront peut-être un peu de trop. Si t'as des serres en terre à faire, moi j'ai commencé, ça m'a fait un taf de dingue. Mais une fois que c'est fait, que tu refais juste ce qu'il y a à suivre, franchement, ça va. Ça se fait encore assez vite, c'est assez fun. C'est plus fun que la Dymo, honnêtement. Parce que tout est fait d'un coup, donc t'as pas besoin de te prendre la tête. Vu qu'en plus c'est bien dimensionné, t'as juste qu'à caler le collant sur la partie de l'étiquette qui t'intéresse et puis ça se met tout seul quoi. Donc voilà, les rubans, pour 5 rubans, c'est 20, ouais je dirais une petite vingtaine d'euros, un peu moins. Et il y a 7 ou 8 mètres, ça dépend des marques, 7 ou 8 mètres de ruban à l'intérieur. Donc tu te fais tes 100 étiquettes faciles sans trop de problèmes, ou 105, je pense que c'est 150 étiquettes par ruban. Donc voilà, c'est pas trop cher. Disons que c'est la solution un peu magique et pas chère pour faire des belles étiquettes quasi type professionnel quoi. Donc voilà, et je vous dis, le meilleur système c'est 2 cm de large pour l'étiquette et 1,8. Charles, la machine à chaque personne qui reste. Mais ça va, on n'a pas encore trop perdu de gens. Hein, quand je regarde les stats, pour l'instant, tout le monde a l'air encore de suivre. Maintenant, est-ce que tout le monde est toujours bien réveillé? J'en sais rien. Mais
Mais oui, bah ça va, il est smart quand même hein, dans ses explications. Je pense qu'on a passé le plus dur. On laisse ça à quelqu'un d'autre. Certains l'ont déjà fait très bien, mieux que nous. C'est vraiment les bases qu'on voulait évoquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Yes. Vous m'avez perdu ou je vous ai perdu là en fait? Non, non, mais c'était dans les X, dans les hybrides et la Ah ouais? nomenclature. Oui. Non, Mais, sur mais la ça va, machine. hein, globalement. Parce que moi je fais des questions où j'ai dû rater des trucs, non? Que la Non, machine à non, chaque niveau question, personne on est qui bon. reste jusqu'au bout du live. C'est-à-dire que tu offres une machine pour tous ceux qui restent Ah, jusqu'au bout du d'accord. live. Ouais, je Ouais. comprenais pas sa question à Seb. Ok. Mais bon, Ouais, non. Non, l'étiquette. Ah oui, c'est vrai. Bonne question de Galan. Très, très, très. L'étiquette, parce qu'on a du coup, on avait testé d'autres machines, peut-être moins chères, genre qu'on trouve sur les sites de vente des pubs Facebook et compagnie, qui effectivement se décollent avec l'hiver ou se décolorent au soleil. C'est absolument pas le cas des impressions de la Brother P-Touch. Ça ouais, c'est pas colle, thermo, hein. ça tient, non. Ça colle, ça tient, déjà ça c'est cool sur le long terme, et ça ne se barre pas au soleil, ça reste bien, bien en place. Donc voilà. Évidemment, si tu la colles bien, ça se décolle pas. Il y en a un, j'avais fait le barbare, j'avais à moitié collé sur le côté, bah Donc forcément. une étiquette bien propre à la base, des doigts bien propres. Oui, Faire voilà. ça dans un environnement sain, voilà. Si Tu fais pas ça si tu la dans ta colles sur la serre avec moitié tes de la doigts pleins de tourbe, ouais, avec des vieilles étiquettes qui sont dégueulasses, évidemment, et de voilà, l'eau il faut faire ça partout, ça colle moins bien, non. oui, Moi, c'est justement, ça. ça, je l'ai fait. On voit là, c'est à l'intérieur à chaque fois. J'ai préparé tout et je colle pendant. Ça prend un petit temps, mais tout en surface propre. Enfin, voilà, normal quoi. C'est sûr que dans la serre, si j'ai les doigts pleins de tourbes, plein de flotte, ça va être moins pratique. Bon, tout le monde reste souvent jusqu'à la fin du live, hein. On a souvent, quand on regarde les rapports de Twitch, on a nos aficionados. Le X nous perd, ouais. Ah, mais je vois que la taxonomie, les gens, ça les perd souvent et c'est Ouais, toujours compliqué. Alors que c'est un c'est sujet pas lourd, si hein. compliqué que ça, mais c'est C'est vrai que pas c'est si relou. À expliquer comme Bah, ça en plus, c'est pas si compliqué, mais tu peux vite être piégé quand même, hein. Je veux dire, ouais. voilà, quand tu vois, Bon, Guélan qui va te sortir 6 questions, sorties, dans tu sais où, tu peux vite alors, être en fait, perdu quand même, non, les cas de base sont très simples. C'est effectivement oui, quand c'est tu ça. commences à partir dans les hybrides et les croisements, des trucs comme ça, interespèces, là tu peux vite avoir des trucs de taré avec des parenthèses. Quand tu mets un croisement d'une plante croisé avec un autre croisement d'une autre plante, et là t'as des noms à rallonge avec des triples, enfin avec 3x dedans. Voilà, ça devient vite des trucs de taré. Et si tu croises avec des cultivars, voilà, il faut. Mais la logique est simple. Il faut juste bien comprendre la logique. Et après, bah, c'est toujours la même chose qui revient. Tu peux faire. C'est comme en maths avec les parenthèses. C'est le même Sans principe. compter qu'une plante, ait été, renommée entre-temps, a été reconsidérée Bah, j'ai eu le comme cas avec une autre mes espèce, colonnes de et Diflora, bah, là, la mais. tracée, c'est ça, Bah, déjà Tracy, ça oui, bon, ok. Mais ça fait déjà un moment en plus que ça a été publié, ça, donc ok. Mais j'ai eu les dionnées de chez Diflora, là, les Fiamma, Fuego Radioactivo, feu radioactif en français, c'est plus simple. Euh, et toutes les consoeurs qu'ils ont récemment publiées à l'ICPS et validées, bah, du coup, tout ça c'est entre double guillemets, Carbonian Ardenti aussi. Bah, on refait les étiquettes, on les repasse en simple guillemets, quoi. C'est un peu relou, mais bon, ça c'est si tu veux vraiment être carré, quoi. ouais. Comme ça c'est fait. Et donc voilà, le petit sujet principal de cette semaine, c'était, bon, on voulait vous partager nos recherches et nos tests sur les impressions d'étiquettes. On a pas mal cherché pour faire un truc correct, facile à partager, facile à imprimer, facile à utiliser, qui est durable dans le temps et qui coûte pas trop cher. Et voilà, browser P-Touch 710 Bluetooth en mode cube, impeccable, c'est portable, c'est en Bluetooth et tout se fait via votre téléphone, vous savez tout personnaliser. C'est vraiment de la balle. Et puis ça tient. Ouais. Voilà, voilou. Je pense qu'on a fait le tour. On a répondu aux questions par les gens qui ont encore des questions sur la taxonomie. Mais
Ce sera pas le but du soir. Mon grand-père en a une au grenier. S'il a ça au Machine à grenier, écrire. ouais, je sais pas si ça va, si c'est la même, hein, mais ou alors t'avais un grand-père, c'est Marty McFly, mais non, l'étiquette ça se décolle pas et compagnie. Ok, on est bon tonton, on est bon tintin. Donc voilà, voilà, la semaine prochaine, on n'a pas d'idée de sujet, Bah pas écoute, tout de moi suite. déjà, je pense que la semaine prochaine, je remplacerai la place à Maillot par mes petites expéditions du coup de ce week-end. Donc ce week-end, je partirai au Jardin botanique de Bonn en Allemagne pour une grosse bourse aux carnivores. Et ensuite, direction Hamm pour la plus grosse bourse aux plantes du monde. Là, je vais vous ramener des photos de malades. Là, les stands de Carni, c'est des allées de magasins, hein. Les Carni, il y en a par milliers, milliers, milliers. On ne sait plus où donner de la tête. Donc, Oui, on aura notamment Green Joe, Witsuba, Araflora. je Enfin, pense que globalement, le live de la semaine prochaine, parce que bah, moi aussi, du coup, je vais en partance pour Bonn. Et puis on a d'autres sorties du coup à faire. Je pense que ce sera surtout du partage de ce qu'on a vu sur place. Ce sera un petit live de ça, hein. On va pas trop faire d'autres choses à mon avis. Donc on va essayer de prendre plein de photos, voir ce qu'on parlera a un petit sujet ramené. peut-être en plus. Ouais. Ouais, voilà, ce sera peut-être s'il y a un truc en plus, ouais. On Oui, sait c'est qu'on doit noté. ramener, C'est du noté. Cephalotus Je peux Giant, on demander à ça. sait. Je peux On demander a. à ça. Tu vais montrer la liste. Ouais, j'ai aussi la liste de Mamie Rosette, ça, on a noté. Mais j'ai trouvé d'ailleurs, faut que je t'envoie. Du coup, on va attendre de voir si on peut en choper en live à Bonne ou autre, mais je t'ai trouvé du Cephalotus Giant. Donc voilà, tu pourras. C'est sûr, tu vas en avoir. Tracasse. Et donc voilà, la semaine prochaine, on fera sûrement un petit récap photo vidéo de ce qu'on a fait comme sortie. Et la semaine d'après, il n'y a pas. Donc on reprendra un peu le truc normal. Et puis bon, on verra si ma connexion est de retour, hein. Ça pourrait être sympa aussi, ça. C'est quand qu'ils viennent faire ça? Demain. Ah, Bah, cool ça. demain, si. On voit si. Inch'Allah, Inch'Allah, ouais, comme on dit chez nous. ils font vraiment le travail où ça va être. Oh, bah non, chef, on peut pas aujourd'hui, hein, il y a du soleil. Et il fait 18 degrés, hein, il fait trop chaud Ouais. pour travailler. Donc voilà, Ouais. on verra bien comment ça va se passer, ça. Et donc voilà, voilou, pour tout le monde, c'est comme ça, ce sera torché. On va se passer un petit week-end, nous, tranquille, à la découverte de plantes carnivores. C'est la période où on va faire les petites expéditions, donc on vous ramènera tout ce qu'on peut vous ramener en photo vidéo. Et ça promet d'être joli, hein. Ça Oui. promet d'être joli. Beaucoup de dingueries à voir. Bah, ceux qui avaient suivi sur la chaîne YouTube les autres années où j'avais fait les retours de Bonne, j'en ai fait un sur la chaîne YouTube et un autre sur la chaîne de David sur Conférence Carnivore l'année dernière. Donc il y avait des dingueries, donc ce sera pareil cette année, oui. Niveau température, 23 degrés mercredi, les plantes vont cramer. Non, ça va. Les températures remontent, en tout cas chez nous, ça va faire du bien. Mes Drosera Binata sont en plein bonheur, elles ont enfin la chaleur qu'il leur faut. Et on est cool. Ok, ça roule. Eh ben, je plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à toutes et à toutes, une bonne culture. On va essayer de faire encore plein de cultures de plantes carnivores au top. On se fait des petites visites. Et puis voilà, ciao ciao tout le monde, ciao Mailleux, bonne soirée et que tout se passe bien. À lundi prochain. Salut, bonne soirée à tous. Ciao À ciao. lundi.